le conduit dans son champ et qui le ramène. C'est comme des pistes, des sentiers. Il y aura forêt un peu partout. À peu près comme ça. Et c'est une personne qui passe à la fois. Et on passe en file indienne. L'autre suit l'autre. Et puis c'est comme ça qu'on marche jusqu'au champ. Au retour aussi, c'est la même chose. Les voies de l'Éternel sont... Le repos, la voie qui mène au repos de l'Éternel est étroite. Oui, une seule personne l'emprunte à la fois. Et il est personnel. Ça veut dire que c'est toi qui décides. Oh, ma mère a prié, c'est bien. Ma mère est allée à l'église, c'est bien. Mon père a jeûné et tout ça, c'est bon. Mais toi, ta mère investit, ton père investit, ton père fait sa part, ton frère fait sa part, ton mari fait sa part, ta femme fait sa part, le pasteur, il fait sa part, le frère Simplice, il fait sa part. C'est chacun. Nous allons prendre cette voie-là pour aller au repos de l'Éternel. Et il est universel. Universel, ça veut dire c'est répandu à tout le monde. L'appel de Dieu, c'est tout le monde. Même les extraterrestres. Dieu les appelle. S'ils existent vraiment, Dieu aussi les appelle. C'est Dieu qui les a créés. Oui. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune à part. Telle parole, c'est pour les juifs. Telle parole, c'est pour les noirs. Telle parole, c'est pour celui-là. Non, 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 non. L'évangile, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est même aussi pour les Québécois. Je crois que c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Amen. Cette immigration a réussi parce que le Seigneur savait, il a planté quelque chose en nous. Amen. Afin que cela puisse se révéler à une nation qui est en train de mourir. Amen. Alléluia. Mais ce repos-là, vous savez, il n'est pas réservé, il est réservé à une catégorie de personnes. Et ces catégories de personnes-là qu'on appelle chrétiens, n'est-ce pas, ils ont une attitude. Ils vont savoir payer le prix. Il y a un prix. On en parlait tantôt. On ne se repose pas gratuitement. Quand quelqu'un se repose, ça veut dire qu'il est fatigué. On disait que Jésus, n'est-ce pas, il dormait dans la barque. Alléluia. Lui, Jésus dormait. On se disait, oh, Jésus dort. Waouh. Lui, Dieu, bon. Oui, la chair était faible. Donc, ne me dis pas que toi, tu es assez tellement fort là que, bon, le repos pour toi, ce n'est rien. J'avais, quand je suivais les études d'informatique, il y avait un professeur camerounais là. Ah, c'est génial. Ce gars-là. Il me disait qu'un être humain, ça dort 3 heures. J'ai dit non. Je pense que j'étais le seul à crier non, non. Non, c'est pas vrai. Il dit oui. Mais, bon, lui, avec ses affaires, bon, il a commencé à démontrer pourquoi un homme, ça doit dormir 3 heures. Je dis non, non, ça ne marche pas. Avec tout ce que j'écoute, tu sais, moi je fais du télétravail. Quand je finis une journée comme ça, je suis comme fini. C'est comme si on m'a... Vous savez, c'est pourquoi tous les matins, c'est Karim, continuons de prier des matins. Oh! Non, cette affaire-là, c'est spirituel, Yannick. Hey! Je me disais que j'avais tout vu à Maxi. Tu sais, Maxi, je travaillais la nuit. Vous savez, quand vous avez rentré à Maxi, vous voyez, tout est propre. Le matin, soyez les premiers à rentrer dans un Maxi, vous allez voir, tout est propre, bien rangé. Soyez les derniers aussi, allez voir, en fin de journée, allez voir comment tout est en désordre. Et nous allons le replacer la nuit, c'était notre travail. Quand on rentre à 22h comme ça, il dit qu'au matin. Plusieurs fois, il a failli faire un accident en rentrant. Tellement j'ai dormi au boulot. Non, ces boulots-là, ça soigne. Vous savez, non, laissez seulement. Donc je me disais, le télétravail, ça c'est bon, je vais me reposer. Je vais voir ma fille, ma femme, tout le monde. Et puis je pourrais faire tu vois, non, c'est plus facile de faire les services, tu vois. Mais j'ai dit, premier jour, ça allait, deuxième jour. Mais dans ces 2 temps, pouf!
À force d'écouter les gens, c'est comme, ils t'épuisent totalement. Quand tu sors de là, c'est comme, je disais, en fait, je suis fatigué. Il faut qu'on prie. Il n'y a rien de facile, les gars. Il n'y a rien de facile. Donc, quand je sors et puis quelqu'un me demande l'argent, je le regarde comme ça, je dis, avec tout le boulot qu'il y a, tu me tends la main. Tu ne veux pas faire du travail. C'est comme tu veux le Saint-Esprit. Voilà. Donc, le repos de l'Éternel, chaque être humain va le mériter. Au prix de sacrifices, d'efforts et de souffrances personnelles. Il n'y a pas de gratuité. Tu ne peux pas le céder. Ma mère a prié. Elle avait le Saint-Esprit. Elle va bientôt mourir, je m'en vais. Donne-moi, maman. Donne-moi. Et puis ma mère me passe. Et puis bon, elle meurt. Et puis bon, moi je suis sauvé. Non, il n'y en a pas. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas le céder. Ça ne se vend pas. On ne peut pas le prêter aussi. Ça ne se prête pas. C'est pourquoi il y a de ces arguments, ça ne tient pas. Oui, ça ne tient pas. Il y a certains qui croient que, bon, comme ils sont fils de pasteurs, bon, ça va être plus facile pour eux de rentrer au ciel. Non, non. Il y a quelqu'un qui a payé. Il y a quelqu'un qui a fourni l'effort. On va le lire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, commencez un peu dans l'Ancien Testament. Dans Genèse chapitre 32, versets 22 à 30. Il se leva de bon matin. On parle de Jacob. La même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 enfants et ses 14 enfants, ses 11 enfants. Il passa le gué de Jacob, de Jabok. Il les prit, le fit passer le torrent et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Donc il avait toute une grande famille, dont il les a fait passer, ce gué-là. Jacob demeura seul. Là on commence. Vous voyez, il s'est d'abord séparé de toute sa famille. À un moment de sa vie, il s'est dit, je suis fatigué. Qui connaît un peu l'histoire de Jacob? Vous savez qu'il a été plusieurs fois trompé chez Laban. Il a même eu une deuxième femme, la double portion. Il n'a même pas eu 2 femmes. Il a eu 4 femmes. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, n'est-ce pas? Avec plusieurs enfants. Chaque fois, son salaire était changé. Mais regardez là, il a fait passer tous ses enfants et il demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Oui. La lutte a commencé de quoi? La veille jusqu'à tôt le matin. Oui, il n'y a rien qui est gratuit. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Donc, dans cette lutte-là, vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire, nous réclamons une bénédiction à Dieu. C'est d'être sauvé. Et, maman Bibiane, tout ce que tu fais là, la seule chose que tu réclames, c'est toi d'abord être sauvé. C'est vrai, ton enfant va suivre, mais la vérité là, c'est que toi, tu dois être sauvé. Première des choses, c'est ça. Vous savez, quand on va pour sauver quelqu'un qui se noie là, il faut d'abord toi-même être préparé à savoir nager. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est toi qui meurs et lui, il fait quoi? Il se sauve. Ou peut-être c'est vous deux. Donc, il faut avoir l'assurance que toi, tu vas vivre après ça. Amen. Sinon, le salut, ça ne sert à rien. Si je veux montrer la voie et que moi, je m'en vais en enfer, à quoi ça va servir? La Bible nous dit que Dieu ne prend pas plaisir lorsqu'il n'aime pas en enfer. Amen. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous tous, nous devons être sauvés. Il lui dit, quel est ton nom? Vous voyez? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob,
mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Waouh! Il n'a pas dit j'ai été guéri. J'ai été sauvé. La seule façon que nous allons, n'est-ce pas, être sauvés, c'est de voir Dieu face à face. Et là, ça, vous voyez, il y a eu un changement face à ce croisement-là. Il y a eu un changement face à cette bataille. Il y a eu, d'abord, son nom a changé. Amen. Et il ne marchait plus correctement. Il boitait. Donc, il y a tout un changement qui s'opère. On va le payer, n'est-ce pas, ce repos-là. Nous devons le payer. Un chrétien, c'est un peu ça l'espérance du chrétien. Nous devons aspirer au repos de l'Éternel. Le livre d'Hébreux nous dit, Hébreux 4, 10, 13, 4, 10, 13, il nous dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes, efforçons-nous, n'est-ce pas, d'entrer dans ce repos. Alléluia. Vous voyez, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Donc, le chrétien, quand on devient chrétien, ce n'est pas fini. On est baptisé, rempli